non de malheur. Prenez de paix, de bonheur, non de malheur, pour vous donner l'esprit de l'avenir. Donc, Dieu nous a créés et nous a donné une destinée. Et c'est ça, le diable vient, il gâte. C'est pour ça que Dieu ne joue pas à lui. Amen. Donc le sorcier devant Dieu, il est déjà condamné à la mort. Quand tu pries pour qu'un sorcier meure, Dieu le fera vite vite. Exode 22, 17 dit, vous ne laisserez pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Mais regardez, quand vous regardez la version Luc Second, c'est trop faible. Luc Second dit quoi? Merci, tiens ta version. Luc Second dit, si le père refuse de... verset 18 alors. Verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Vous voyez, c'est trop faible. On est marrant, les gars. Le magicien, pour un Africain, c'est pas effrayant. Au contraire, on a envie de regarder le magicien. Nous, quand on était encore jeunes à l'école, on dit, ah, le magicien vient. Magicien, Magicien ne ferait pas les gens. Lui fait sortir bonbons, les biscuits, les trucs comme ça. Mais quand tu dis à quelqu'un, il se loin en même temps. Parce que c'est le sorcier garde. Amen. Donc souvent les versions là, Luc Second, pas des magiciens. Mais la version parole de vie nous parle. Vous ne laisserez pas vivre une personne qui pratique là. Le lanceur de sorts. Sois béni. Amen. Donc même dans la Bible dit que le sorcier ne doit même pas vivre. Pourquoi? Dieu est contre la sorcellerie. Dieu est contre cette pratique. Dieu lui-même est contre cette pratique. Il donne une loi à Moïse. Il dit les sorciers là même là, on doit les éliminer. Et c'est pour cela que au Moyen-Âge, les Blancs ont pratiqué cette histoire de la chasse aux sorcières. Ils vont attaquer les sorciers. Ils ont commencé le 15e siècle, 15, 16, 17e siècle. Ils ont détruit tous les sorciers. Amen. On dit Amen. On dit Amen. Mais comment l'esprit là vient dans la vie de quelqu'un? C'est pas ça? On va voir ça selon la Bible. Amen. Si tu es là, acclame le Seigneur. Comment l'esprit peut entrer dans la vie de quelqu'un? Il y a beaucoup de moyens qui peuvent amener la sorcellerie dans la vie d'une personne. Beaucoup de choses. Prenez 1 Samuel 18 à partir du verset 6 à 10. 1 Samuel 18, le verset 6 à 10. Comment la sorcellerie entre dans la vie d'une personne? 1 Samuel 18, verset 6 à 10. Est-ce qu'on suit un peu? Je suis en train d'enseigner, hein, et puis je vais vous montrer comment les attaquer, comment les détruire. Je vous assure, ils ont fini le service de renseignement. Ils savent tout sur toi. Ils savent tout. Mais ils ne peuvent pas t'aider. Au contraire, quand ils voient une bénédiction, ils détruisent ça. Malheureusement, dans nos églises, on ne parle pas de ça. On met ça à côté. On ne parle même pas de sorciers. Est-ce que là, quand tu parles de t'attaque? Vous allez aller au paradis. Jésus revient. Alléluia, bientôt. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt. Quoi? On dit quoi? Si tu es prêt. Il va te prendre pour partir toi. Si tu es prêt, il te prend, il s'en va avec toi. La chose la plus suivie, c'est que Jean 3, le verset 16 dit, Jean 3, le verset 16, quand il a aimé le monde, qu'il a donné son fils lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie. Le fait de croire en Jésus-Christ, tu as déjà la vie. Si c'est là, tu dois manger un peu de bala. Il faut que Dieu te bénisse. Mais il y a des soubas, il y a des sorciers qui vont vouloir t'emmerder. Il faut connaître comment les combattre. Amen. Ils sont très embêtants les sorciers. Il faut que l'église parle de ça. Nous devons dénoncer cette pratique. Dans nos églises, dans nos maisons, partout. Nous devons parler de ce mal qui est la sorcellerie. Pour que l'Afrique soit totalement délivrée et libérée. C'est ça que Dieu m'a mis à cœur de mettre une brigade en place. La brigade anti-sorcier. C'est une brigade. On va vous marquer.
Ah, il est tellement. Je suis en train de m'organiser. Imponé, Il doit des voitures de commandement. Et ben, il est tombé. Il doit des RAF. Comment Ouais, faire? quand les personnes qui après. Comment les amusements? Moi, je Si on sent qu'il est dans telle zone, on se rend là-bas. Et puis on délivre le village, on continue. Brigade anti-sorcier. Amen. Alléluia. Comment la sorcellerie entre dans la vie? Comment? 1 Samuel 18, à partir de 6, la lecture. Vas-y, allons-y. Écoutez. 1 Samuel 18, verset 6 jusqu'à 10. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, Après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël les femmes sorties de toute la ville d'Israël, au devant du roi Saül, au devant de Saül. en chantant et en dansant. Et regardez, elles sont venues chanter devant Saül, elle le rappelle, elle chante. Voyant des tambourins Au temps des tambourins devant Saül le roi. et en poussant des cris de joie. Des cris de joie. Verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 Saül là, il a frappé 1000. et David ses 10 000. David, oh, il a fait 10 000. Verset 8. Verset 8. Saül fut très Il est irrité. fâché. Et cela lui déplut. Ouh, j'ai plus compris. Il dit, On on en donne 10 000 à David, Amen. mais c'est moi que l'on donne les 1000. Tu t'arrêtes là. Ça lui, on donne 10 000, moi 1000. Elle est venue la donner passe hollandais à sa maman. Ouest hollandais. Il est venu la payer sa guérie de sa maman. Il a donné 10 000 francs à sa maman. Allons-y. Il ne lui manquait plus que la royauté. La royauté. Quand je le vois comme ça, là, c'est fini, il va réussir. Verset 9. Verset 9. Et Saül regarda David d'un mauvais Depuis le œil. temps, il a commencé à mal regarder David. Quand il regarde mal quelqu'un, mal. Allons. À partir de ce jour, À partir de et ce dans jour, la suite. et dans la suite, il ne voyait pas David bien. Comment faire pour détruire David? Verset 10. Verset 10. Le lendemain, Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. oh, le mauvais esprit. Amen. Regardez, le jour où il a mal regardé David, faut t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Regardez, David a tué Goliath. Un homme qui avait 5 mètres comme ça. Qui a parlé à l'armée d'Israël. Tout le monde tremblait. Ça y est, a fui toute l'armée d'Israël. Le petit David a regardé. Il dit, lui là, c'est un comédie. Les gens ont tout fait pour le faire taire. Lui, il est le forain. Non, David quitte. Il dit non. Moi, je ne vais pas permettre que ce monsieur-là insulte Elohim, mon Dieu. Il allait l'affronter David, Goliath. Il a tué Goliath. On dit Amen. Avec une fronde. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il ne faut pas avoir peur de ses dents. Il ne faut pas qu'il te fraye. Amen. Il n'a qu'un gaillard, quoi, c'est rien. Quand tu as Dieu avec toi, dis Amen. C'est ça qu'il ne faut pas avoir peur des sorciers. Si Dieu est vraiment dans ta vie, le sorcier ne pourra rien. On dit Amen. Non, il ne pourra rien contre toi. Ce n'est pas une question de non, on a prié pour toi. Non. C'est une question de dire, est-ce qu'il est réellement dans ta vie? David tue Goliath avec une fronde. On a commencé à chanter. Saül a tué 1000. David 10 000. La jalousie. Jalousie. Trop jaloux, tu deviens. Et comment Bien habillé aujourd'hui, hein. Elle veut dire quoi ça? on peut On ne peut pas avoir ça. Iji. Ton Seigneur va venir. Elle veut dire quoi? Elle a comme un match. Parce qu'elle a porté Wass aujourd'hui là. Non, on ne peut pas voir ça aussi. Jalousie. Il veut dire quoi? Celui qui paie moto. Il a pris moto. Tu as des blessures.
Tu as payé moto là. Ça, les gens vont faire accident. Il a payé moto. Laisse-lui tranquille. Oh bon, moto. Tu as beau avoir des gars. Qui de mon cœur, c'est qu'il y a là. La jalousie. On n'aime pas apprécier. Quelqu'un doit apprécier quand même. Et c'est ça la sorcellerie. C'est ça l'image du vrai sorcier. Le sorcier, il est jaloux. Il n'apprécie pas. Tu vas beau faire, il ne va jamais apprécier. Tout ce que tu fais là, il ne va jamais apprécier ça. Il n'est jamais satisfait. Sorcier, c'est comme ça. Jaloux. Amen. Et puis il te guette. Il veut te détruire. Le sorcier est très jaloux. Il est envieux. Il est toujours avoir une grande chose, c'est lui. Il est envieux. Il est très hypocrite. Il fait semblant. Hein? Il n'a pas traduit ça dans sa langue. C'est ça. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. L'hypocrisie. Le sorcier est très hypocrite. Il fait comme toi. Toi, mais il y a ton affaire. Hein? Non, moi. Non, ensemble. C'est qui dit derrière toi là? C'est grave. C'est qui dit derrière toi là? C'est grave. Voici la vraie image d'hypocrisie. Il est comme ça. On le sait, on le sait. Saül là-bas, moi, David chez lui. David vivait chez Saül. Mais Saül n'aimait pas David. Il voulait forcément le détruire. À cause de la grâce qui était sur Saül, David. L'hypocrisie. Donne 100 000 francs sorciers, ça va, il ne va jamais être satisfait. Il va trouver que tu ne donnes rien. Mais lui-même, il m'a fait quoi? Ils ne sont jamais satisfaits. Jamais. C'est des menteurs. Vous-même, vous avez vu ça ici? Sorciers, des menteurs. C'est normal parce que ce qui est en eux, c'est un esprit du diable, le diable, le père du mensonge. Ils aiment critiquer. C'est des champignons en matière de critique. Il peut prendre quelqu'un, le découper par la tête jusqu'à... Ah, vous parlez de lui? Non, vous ne savez rien. Moi, ça c'est rien. Oh, ça là? Non. C'est pas ça. Ça là, vous ne savez rien de lui. Venez nous l'expliquer. Venez la même. Comment ils sont? Il ne faut jamais enfoncer les gens. Détruire. Tu as un gars comme ça, il va te détruire. Il va te dépouiller. Comment faire pour te détruire? Il ne va jamais te faire avancer. Il ne donne jamais des idées pour faire avancer. Comment te dépouiller, te détruire? C'est ce qu'il a dit. Amen. La jalousie. Il y a des signes. Il y a des signes qui sont devant vous. Hein. Il y a des choses que Dieu vous montre. Vous vous laissez ça quand même. La jalousie, l'hypocrisie. Il est toujours satisfait, envieux. Il va beau faire zéro. Il ne va jamais reconnaître. Sorcier. Ce qui est en lui est dangereux. Quand il dort, comment faire pour te gâter, pour te détruire? C'est ce qu'il a dit. Sorcellerie. Amen. Sorcellerie. Tu m'as bien saisi? Sorcellerie. Il n'est pas le cas de toi. Comment faire pour te détruire? Pas pour te faire avancer. Des idées pour te nuire. Comment te détruire? C'est ça le sorcier. Il est habité par un esprit. Vous savez, le sorcier, on dit un esprit méchant entrant en Saül. Tu es jaloux, tu es hypocrite. Forcément, un esprit va venir en toi. L'esprit entre en toi.
Il y a des gens qui te voient, ils sont fâchés. Il n'y a pas d'explication. Ils n'aiment pas ta tête. Tu dis, oh, il m'énerve. Je sais pas, mais. Il dit, hein. Il dit, je sais pas, mais il n'aime pas, j'aime pas sa tête. Je sais pas, mais il m'énerve.